J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es le genre de personne à penser que tu n'es pas du matin et à pointer ton réveil quelques minutes seulement avant de partir au travail? Est-ce que tu es un grand habitué du bouton snooze? Ou est-ce que tu as d'ores et déjà une petite routine matinale grâce à laquelle tu n'as pas à te dépêcher? Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Hal Elrod, conférencier, coach en développement personnel et auteur du livre Miracle Morning, fait clairement partie de ceux qui se lèvent aux aurores et qui prennent leur temps. Dans ce livre, il expose les bienfaits que tu tireras de la mise en place d'un rituel matinal destiné à stimuler ton bien-être. Et il est vrai que les statistiques lui donnent raison, les bienfaits de se lever tôt sont nombreux. La journée paraît plus longue, on a l'esprit plus clair, on est généralement plus concentré, on s'endort plus facilement une fois le soir venu et sur le long terme, on est moins enclin à la dépression. Avant de voir concrètement en quoi consiste le Miracle Morning, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, parce que ça me fait plaisir et que ça aide au référencement. L'essence de la routine que propose l'auteur, ça n'est pas simplement de se lever un peu plus tôt que d'habitude pour le simple plaisir de le faire. L'idée, c'est surtout de commencer sa journée en prenant du temps pour soi, ce qui va en fait nous donner envie d'avancer lors de l'alarme, et de se lever chaque matin avec la même gaieté que si c'était le matin de Noël. Il propose pour cela un plan en 6 étapes qu'il a nommé les Life Savers. S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour reading, lecture, et S pour scribing, écriture. Silence. L'idée du silence, c'est de prendre quelque temps pour t'isoler de tout sans aucune distraction extérieure. C'est généralement en silence qu'on en apprend le plus sur soi, qu'on réfléchit à ce qu'on veut vraiment dans la vie ou encore au sens de cette dernière. L'objectif, c'est de commencer ta journée de façon calme et paisible, par exemple en utilisant la méditation, la réflexion profonde ou encore la prière, tout dépendra de ton niveau de spiritualité. Il pourra aussi s'agir de répéter des phrases dans ta tête ou encore de faire des exercices de respiration. En bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'appliquer le principe du silence. Encore une fois, c'est à toi de trouver celle qui te convient le mieux et d'adapter la durée de l'exercice au niveau d'activité que tu auras dans la journée. Si tes journées sont généralement mouvementées ou que tu fais un travail physique, tu peux te permettre de mettre l'accent sur cette partie de ta routine matinale au détriment de l'exercice physique. Affirmation. Les affirmations ont pour but d'ancrer une conviction dans ton cerveau par le pouvoir de la répétition. Ce que tu te répètes aujourd'hui deviendra ta réalité de demain. Mais comment fait-on des affirmations et quelles sont les choses que tu devrais affirmer? Les affirmations peuvent faire partie intégrante d'une méditation guidée dans laquelle tu aurais à te répéter des phrases du type « J'en suis capable, je suis quelqu'un de sûr de moi, je vais fournir les efforts nécessaires pour atteindre mon objectif ». Le contenu exact dépendra du domaine de vie que tu veux améliorer. Mais se parler ainsi est encore le meilleur moyen de faire marcher la méthode Coué et de s'auto-convaincre de ses capacités. C'est pour ça que la formulation au présent est importante. Ça implique que tu es quelqu'un de nouveau et ce, à partir de maintenant. Sans pour autant reproduire la scène avec Vincent Cassel dans le film La haine, tu peux aussi pratiquer cet exercice à voix haute devant ton miroir si tu trouves ça plus efficace. L'essentiel, c'est de dire des choses positives pour stimuler tes points forts et te créer de nouveaux paradigmes. C'est pour ça que la formulation négative est à éviter. Tu cherches à construire du positif et pas à déconstruire ce qui ne va pas. Mais attention, ça ne veut pas dire que les affirmations ne sont pas une occasion de combattre ces points faibles. Si tu es timide, alors répète-toi que tu es confiant, que tu es quelqu'un qui ose. Ça te poussera à agir en cohérence avec ce que tu dis. Et rassure-toi, ça n'est pas du tout narcissique de faire ça. L'autosuggestion et la programmation neurolinguistique peuvent au contraire t'amener encore plus loin dans ton développement personnel. Pour les affirmations, l'auteur propose une technique en 5 étapes. Dire ce qu'on veut, pourquoi on le veut, qui on doit s'engager à être pour le devenir, ce qu'on va s'engager à faire pour réaliser l'objectif, et enfin, ponctuer le tout de citations inspirantes. Visualisation. La visualisation est là encore une occasion de mettre en avant les pouvoirs de l'autosuggestion et de faire travailler son imagination. La visualisation consiste à imaginer la personne que l'on veut être dans le futur, et donc à se créer une image mentale de notre futur nous. Quels objectifs a-t-on accomplis? Quel type de personne est-on? À quelles embûches avons-nous réussi à faire face?
Si tes objectifs à très long terme peuvent être difficiles à établir, tu peux déjà commencer par essayer de visualiser la personne que tu voudrais être dans 5 ans. Ça va te créer un objectif et une motivation à plus court terme. Dis-toi aussi que plus tu pratiqueras la visualisation au fil du temps, plus tes objectifs se préciseront, donc pas de pression. En plus, il a été prouvé ces dernières années que le cerveau ne faisait pas la différence entre une action réelle et une image mentale de cette action. Tu atteindras donc des niveaux de satisfaction similaires. Tu peux aussi te créer un tableau de visualisation qui peut par exemple être un tableau en liège sur lequel tu afficheras des photos de l'endroit où tu rêves de vivre, de personnes qui t'inspirent, ou encore de citations qui ont du sens pour toi. L'avoir sous les yeux, ça va te rappeler ce qui te fait vibrer et ça va te pousser à passer à l'action pour devenir la personne que tu mérites de devenir. Exercice. Et oui, on parle ici d'exercice physique. Si tu penses que le sport dès le matin, ça n'est pas pour toi, rien ne t'oblige à en faire dès le réveil, ni à en faire chaque matin, et encore moins à faire des exercices intensifs. 5 ou 10 minutes suffiront largement. L'idée, c'est simplement de libérer quelques endorphines pour entamer ta journée de bonne humeur et moins stressé. Si tu n'as pas de matériel de sport, tu peux toujours sautiller sur place pour le cardio, faire quelques pompes pour éveiller tes muscles, et terminer par 5 minutes de yoga pour le tonus. Il est scientifiquement prouvé que faire de l'exercice le matin stimule la concentration et la créativité tout au long de la journée, ceci sans compter les bienfaits à long terme de l'exercice physique en termes de santé. Reading, lecture. Lire est une occasion de te divertir, mais aussi et surtout de te former. Les livres sont souvent une ressource négligée, alors même qu'ils ne sont pas très chers par rapport à la valeur qu'ils peuvent apporter. Si tu n'es pas convaincu des connaissances qu'ils renferment, sache qu'on dit généralement que lire 3 livres sur un domaine fait de toi un expert du sujet dont ils traitent. Ainsi, tu pourras développer une compétence ou travailler sur un point faible, tout cela en apprenant des meilleurs. Lire est aussi une occasion d'apprendre des choses sur les auteurs qui t'inspirent et qui ont atteint les mêmes objectifs que ceux auxquels toi tu aspires. Si tu fais partie de ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, il peut être judicieux d'utiliser les temps morts que tu as dans ta journée pour dégainer un livre. Par exemple, le temps passé dans les transports en commun pour te rendre au travail, ou les 10 dernières minutes de ta pause de midi pendant lesquelles tu ne sais jamais trop quoi faire. Et si c'est le format papier qui te pose problème, dis-toi que les livres audio sont en vogue en ce moment, et à juste titre, car ils présentent beaucoup d'avantages. Ils sont peu coûteux, la lecture reprend automatiquement là où tu l'avais arrêté, ils te laissent les mains libres, et surtout, ils n'encombrent pas ton étagère une fois que tu les as terminés. Les livres PDF sont aussi une alternative intéressante. Si jusqu'alors tu n'étais pas un grand lecteur, pas de stress. Lire quelques pages par jour, voire un petit chapitre, peut être suffisant. De toute façon, tu ne verras pas le temps passer dès lors que tu as trouvé un sujet qui t'intéresse. Vu que tu es en train de regarder l'une de mes vidéos, c'est sans doute que tu t'intéresses à des thématiques comme le développement personnel ou encore la liberté financière. Tu pourrais donc t'offrir l'un des livres dont j'ai fait la revue, au moins tu seras sûr de ne pas t'ennuyer. Et si au contraire tu es déjà un gros lecteur et que tu as déjà lu tout ce qui te faisait envie, sache que tu peux relire certains ouvrages une deuxième fois. Je me suis moi-même rendu compte en relisant certains livres que des éléments parfois importants m'avaient échappé. Scribing, écriture. Là aussi, le format papier ou numérique importe peu. L'essentiel, c'est de consigner ce qui te vient à l'esprit en tenant une sorte de journal de bord. Tu peux par exemple y écrire ou réécrire tes objectifs. On a davantage tendance à s'y tenir lorsqu'on les couche sur papier. Si tu le fais depuis un moment, tu peux même consulter tes anciens cahiers pour voir quels objectifs tu as atteints depuis et donc te motiver encore davantage. Tu peux aussi lier l'écriture aux autres lifesavers. Par exemple, tu peux y noter le résultat de ton exercice de visualisation en couchant sur papier une description de la personne que tu veux être dans X années. Tu peux également y inscrire tes affirmations. Si avec le temps tu penses en avoir déjà écrit assez sur toi, tes objectifs et les actions que tu veux mettre en place pour les réaliser, alors tu peux toujours écrire un livre. D'après une étude, un Français sur 3 a déjà songé à en écrire un, et tu as forcément une compétence ou une idée que tu aimerais partager et qui intéresserait d'autres personnes. Voilà pour le plan d'action, mais encore une fois, pas de pression. Tu peux commencer par faire seulement quelques-unes de ces actions au début et te lever progressivement un quart d'heure, puis 30 minutes plus tôt pour les faire toutes. Tu n'es pas obligé de les faire dans l'ordre et encore moins d'accorder la même durée à chacune d'elles. Le tout est de trouver une routine qui te convienne et d'ajuster le temps que tu passes sur chaque lifesaver selon tes envies ou tes besoins. Après tout, chacun a des objectifs propres, le principal étant que ça ait du sens pour toi et que ça te donne une bonne raison de te lever chaque matin.
Moi qui aime prendre mon temps le matin, le Miracle Morning m'a été assez utile et je dois admettre qu'on se sent bien plus rempli après une journée qui a commencé par le fait de se lever plus tôt et de prendre du temps pour soi. Si le bourdonnement du réveil est loin d'être une chose agréable sur le moment, on se sent après coup assez fier d'avoir fait l'effort de se prendre en main dès le début de la journée et d'avoir mis en place des habitudes saines. Sachez d'ailleurs qu'il existe une version express du Miracle Morning pour les plus pressés d'entre vous. Le livre propose ainsi un Miracle Morning en 6 minutes, donc 1 minute par lifesaver, où on prend 1 minute pour se réveiller en silence, une autre minute pour poser des affirmations, une autre pour contempler son tableau de visualisation, une autre pour écrire ses objectifs, et enfin une autre pour faire quelques abdos ou quelques pompes. À mon sens, ce serait toutefois un peu bâcler la chose que de se créer une routine de 6 minutes, mais c'est toujours mieux que rien. Si le concept du Miracle Morning t'intéresse, il existe même un site internet dédié et créé par l'auteur qui regroupe une communauté de personnes qui le pratiquent. Je te mets le lien dans la description, ça peut toujours servir. J'espère que ce podcast t'aura permis de découvrir ce concept de Miracle Morning. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et à le partager. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire la façon dont tu organises ta matinée et si tu es un adepte ou pas du Miracle Morning. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ciao.